sportive du club de Bassam, l'USCB, se projette pour la nouvelle saison 2022-2023 du championnat national de football ivoirien. Mais avant le début de cette saison, l'USC Bassam a tenu son assemblée générale le samedi 10 septembre 2022 au centre culturel Jean-Baptiste Moquet. Une assemblée générale qui marque la rentrée sportive de cette formation, au cours de laquelle le président de l'USC Bassam, Georges Ezalé, par ailleurs vice-président du PDCI RDA et ses collaborateurs de l'équipe, ont fait le bilan des activités écoulées et les perspectives de la nouvelle saison. Après un bilan moral et financier pas très reluisant pour cette équipe et ses dirigeants, le président Georges-Philippe Ezalé rassure la population de Bassam et la communauté sportive de son engagement à améliorer les performances pour la saison à venir. Il lance par ailleurs un appel aux institutions et aux sponsors. La saison sportive 2021-2022 a été une saison pas facile, mais par le sacrifice de mes collaborateurs et de moi-même, on peut être fier de dire qu'on a terminé l'année sans être relégable. Sans être relégable. Ça veut dire que d'habitude, c'est les deux derniers qui descendent. Donc le 14e et le 13e qui descendent en deuxième division. Donc Bassam, dans tous les cas, est au-dessus. Même si on n'est pas dans les premiers, mais on n'est pas dans les derniers non plus. Donc, dans tous les cas, on n'allait pas descendre. C'est ça qu'il faut retenir, malgré les difficultés donc, de l'année 2021 et 2022. Ça, c'est au niveau sportif. Au niveau financier, comme je l'ai indiqué, on avait un sponsor qui nous venait en aide, qui nous a lâchés en cours de route depuis 2 ans. Et puis bon, on attendait des subventions du conseil régional, parce que le Sud Comoué, le seul représentant du Sud Comoué en première division, de Bassam jusqu'à Boissou, tout ça là, le seul représentant du Sud Comoué en première division s'appelle USC Bassam. Aucun club du Sud Comoué ne joue en première division si ce n'est que Bassam seul. Et donc, normalement, on devrait être soutenu par le conseil régional. Mais ils vous ont indiqué, ça fait 2 ou 3 ans, il n'y a rien. Alors qu'on encadre des jeunes. On encadre des jeunes, donc on doit être soutenu. Ailleurs, les gens soutiennent les clubs. Moi, je me rappelle que quand je suis arrivé aux affaires à l'époque, le maire Jean-Michel Moulot subventionnait l'USCB à raison de 5 millions. Bon, avant lui, Ablé, mon subventionnait. Et puis, au départ donc, de Jean-Michel Moulot, on était à 5 millions de subventions par an. Quand je suis arrivé, progressivement, j'ai monté donc cette subvention jusqu'à 10 millions. Y compris même également Mossou, qui jouait également en première division à l'époque. Donc, la mairie de Bassam subventionnait ces 2 équipes. Bon, malheureusement, depuis que je suis parti, de 10 millions, c'est revenu à 1 million. C'est-à-dire même pas ce que nous on a trouvé en partant. Parce que Jean-Michel Moulot, c'était 5 millions au moins. Donc, à la limite, on aurait pu ramener à 5 millions, mais bon. C'est 1 million maintenant que la mairie a décidé de subventionner Bassam. Mais c'est qui porte le nom de la ville de Bassam. C'est le représentant de Bassam au niveau du championnat national. Et donc, c'est important que les institutions soutiennent le club. C'est pour ça que, bon, je veux dire, on l'a fait. Mais même si on ne peut pas le soutenir parce qu'il y a peut-être des problèmes financiers, ce que je peux comprendre, mais ne rien donner du tout, comme ils disent depuis, moi je ne sais plus, c'est ce qu'ils disent, depuis 2 ans, il n'y a rien. Ni du conseil régional, ni de la mairie. Ça, ce n'est pas normal. Mais bon, enfin, on va se débrouiller pour faire en sorte que, même si sans le soutien de ces institutions, parce que peut-être qu'elles ont des problèmes, moi j'en sais rien, on va se débrouiller donc pour qu'on puisse avoir des sponsors qui vont nous aider à continuer l'aventure d'aider les jeunes de Bassam. On lance un appel aux institutions à apporter votre contribution si vous pouvez et si vous le voulez.
Parce que comme on l'a dit, ça fait 2 ans, 3 ans que l'équipe ne reçoit plus rien de vous. Il faut qu'on trouve des moyens complémentaires. Et l'un des moyens complémentaires, c'est de chercher des sponsors. Nous avons donc cherché à trouver des sponsors. On a été présenter notre projet à plusieurs entreprises. On est encore en cours de discussion avec d'autres. Mais j'ai le plaisir de vous annoncer que depuis avant-hier, nous avons signé avec la SIDAM SA. Pour cette nouvelle saison, c'est 31 joueurs que l'équipe de Bassam compte dans ses rangs pour défendre les couleurs de l'USC Bassam, avec un budget prévisionnel de 153 885 000 francs. Il était donc important pour le président de cette formation sportive de Bassam de laisser un message fort aux joueurs. L'équipe qui a été préparée cette année pour aller défendre les couleurs de l'USCB. Levez-vous qu'on vous applaudisse, les jeunes. C'est tout Bassam qui compte sur vous. C'est même au-delà de Bassam, c'est tout le Sud Comoé qui compte sur vous. Parce que vous êtes le seul club de toute cette région, en première division. Vous avez vu à cause de vous, vous avez vu les chefs là. C'est des chefs, hein. Mais on les a invités, à cause de vous, ils sont venus. Donc, il ne faut pas leur faire honte. Quand vous allez monter sur le terrain là, il faut vous rappeler que les chefs de toutes les communautés là sont déplacés pour venir vous soutenir. Vous jouez pour une ville. Ce n'est pas un club quelconque, oui, vous jouez pour la ville de Bassam, la première capitale de la Côte d'Ivoire, la ville qui est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc, vous devez jouer avec un motif que les autres n'ont pas. Donc, vous avez une responsabilité importante de continuer l'œuvre de vos dévanciers. On fera tout pour vous mettre dans les conditions qu'il faut. Je pense que vous avez eu ce stage bloqué de 1 mois, c'est ça? 3 semaines, à peu près, à Diaké, n'est-ce pas? Pour vous préparer avec votre nouveau coach. Il y a un nouveau coach qui est là. Donc faites en sorte que vous honorez la mémoire de Grand Bassam. Cette assemblée générale de l'USC Bassam s'est étendue aux différents représentants des institutions, aux chefs des communautés et à la population de Bassam. Aussi, faut-il rappeler la présence remarquée de Soré Diabaté, dirigeant de football ivoirien, qui a rappelé les qualités de manager du président Ezali. Le résultat que vous avez fait l'année dernière, ce n'était pas facile et nous, on a prié tous les jours pour que ceux qui vous soutiennent restent en première division. Et Dieu a accepté nos prières. Mais que Dieu fasse en sorte qu'au-delà de ce que vous avez fait l'année dernière, vous en fassiez plus. Et nous savons qu'il y a la valeur dans cette équipe. Avec un grand président et des dirigeants, et avec cette équipe, Bassam peut aller plus loin. Je voudrais surtout dire merci à mon grand frère. Vous savez, on a une complicité. À chaque Coupe d'Afrique des Nations, nous deux, nous sommes membres du comité exécutif. Moi, premier vice-président, et lui, deuxième vice-président. Quand l'équipe nationale de Côte d'Ivoire joue à l'étranger, on prend l'avion ensemble, tous les deux. La délégation va avant nous, mais nous, on voyage ensemble. Et on prie ensemble. Et quand on a gagné la CAN en 2015, on était assis ensemble. C'est un passionné de foot et c'est un champion. Bassam a la chance d'avoir un homme de valeur. Il aime le foot, il a la passion pour le foot. Et c'est pour ça que je n'ai aucune crainte. Cette équipe sera forte. Parce qu'elle a à sa tête des dirigeants qui croient au foot et qui expriment leur passion à travers leur appui pour le football. Le premier match de la saison de l'USC Bassam est prévu pour le lundi 12 septembre 2022. Bonne saison à l'USC Bassam.